On va marcher sur le toit. Non, mais moi je marche pas là-dessus. Hein. Oh bordel, j'ai les jambes qui tremblent. Quoi? Salut, c'est Chris. Aujourd'hui, je reviens après une très longue absence pour te présenter un monument assez spécial pour moi puisque c'est cet endroit qui m'a donné vraiment l'envie de devenir guide. Et aujourd'hui, je te présente la cathédrale Sainte-Croix d'Orléans. Alors bien sûr, la cathédrale que tu vois derrière moi n'est pas la seule à s'être tenue à cet endroit. La première, elle a été construite en l'an 330 vers le début du christianisme en Europe et elle aurait été construite pour abriter un morceau de la vraie croix du Christ. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle encore aujourd'hui la cathédrale Sainte-Croix d'Orléans. Ce premier édifice, il a tenu jusqu'au Xe siècle, mais malheureusement à cause d'un énorme incendie qui a ravagé la ville, il s'est effondré. Alors au XIe siècle, on décide de relancer la construction, cette fois-ci d'une cathédrale romane qui se veut la plus grande cathédrale de France. Pour l'ambition, c'est très bien, malheureusement les techniques ne suivent pas encore et pendant sa construction, cet édifice va s'effondrer sur lui-même. On va donc reconstruire avec le nouveau style qui arrive en ce temps-là, le gothique. Ce qui fait qu'à une certaine époque, tu aurais pu voir une façade romane, un intérieur mi-roman, mi-gothique, avec des trous un petit peu partout, ça devait être assez apocalyptique. De nombreux bâtiments vont se succéder à cet endroit, tantôt détruits, pillés ou ravagés par les incendies. Au XVIe siècle, la France est déchirée par les guerres de religion qui opposent les catholiques et les protestants. Ces derniers arrivent à prendre la ville d'Orléans au milieu du XVIe siècle et font effondrer les 4 piliers centraux de la cathédrale, ce qui va entraîner la grosse flèche au milieu et détruire la majorité de l'édifice. Ce qui est dommage, c'est que cette cathédrale venait d'être terminée seulement 30 ans auparavant. Et 30 ans d'existence pour une cathédrale, c'est vraiment très peu. Après la signature de l'édit de Nantes en 1598, les combats cessent et Henri IV, suite à ses nombreux changements de religion et aux dégâts entraînés par cette guerre, va décider d'aider financièrement les grands chantiers de reconstruction. Heureusement pour nous, la cathédrale d'Orléans en fait partie. En même temps, avec seulement 30 ans d'existence, on peut comprendre qu'il ait voulu se faire pardonner. Les travaux commenceront donc en 1601 et ne se termineront que 228 ans plus tard. Si le roi a fait un geste altruiste et généreux en finançant une première partie de la cathédrale, il fallait quand même que tout le monde soit au courant que ça venait de lui. Et ses successeurs auront un peu la même logique. C'est pour ça qu'à l'intérieur de ce bâtiment, tu peux retrouver beaucoup de traces de passage de certains monarques. Comme par exemple sur le tympan de la façade juste derrière moi. En général, tu peux y voir une scène de jugement ou des sculptures religieuses. Et bien ici, tu peux trouver les emblèmes royaux, comme par exemple la couronne, la main de la justice ou le sceptre soutenu par 2 anges. Également, du côté nord et du côté sud, tu peux voir des rosaces avec au centre un soleil et un visage. Tu peux deviner sans trop de difficulté qu'il s'agit du roi Louis XIV. Ayant également régné et donc participé financièrement à la construction, il a lui aussi voulu y laisser sa trace. C'est pour ça qu'à l'intérieur des rosaces, tu peux retrouver son emblème, le soleil et son visage. Il y a également sa devise, Nec pluribus impar, qui signifie grossièrement « au-dessus de tous ». Ça te laisse imaginer la modestie du personnage. Au XIXe siècle, sous la couronne de Charles X, l'édifice est enfin achevé. Il est inauguré très symboliquement le 8 mai 1829 pour commémorer le 400e anniversaire de la libération d'Orléans par Jeanne d'Arc. Heureusement pour nous, la cathédrale a survécu aux conflits un peu plus récents comme par exemple les guerres mondiales, ce qui fait qu'elle trône aujourd'hui parmi les 5 cathédrales les plus vastes de France. Pour terminer, on va remonter un petit peu dans le temps au IVe siècle, au début de cet endroit, pour que je te raconte mon histoire préférée. Mais pour ça, il va falloir aller à l'intérieur. Pour créer une église ou une cathédrale, il faut d'abord exécuter une cérémonie qui a pour but de consacrer le sol et les murs à Dieu. Ici, au IVe siècle, c'est l'évêque Sainte-Verte qui est en charge de cette cérémonie. Et juste avant de lancer la procession, lui et plusieurs autres personnes de l'assistance vont avoir une vision, une apparition d'une main sortant des nuages en signe de bénédiction juste au-dessus du cœur de l'édifice. Verte va alors arrêter la procession en déclarant que ce serait un blasphème de bénir une cathédrale qui venait d'être consacrée par Dieu lui-même. Ainsi, la cathédrale Sainte-Croix d'Orléans est la seule cathédrale en France et peut-être au monde à ne jamais avoir été consacrée officiellement ou alors à avoir été consacrée de la main de Dieu lui-même si tu préfères. Si tu as un jour la chance de rentrer dans ce monument, je t'invite à regarder la dernière clé de voûte au-dessus du chœur et tu pourras y voir une peinture représentant une main sortant des nuages en signe de bénédiction. C'est tout simplement la main de Dieu qui bénit cet endroit pour l'éternité. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu as appris de jolies choses et que tu comprends un petit peu mieux pourquoi j'adore cet endroit. C'est ici qu'est vraiment née ma vocation et c'est en apprenant toutes ces petites histoires que j'ai su que je voulais vraiment les partager, pour que ce que nous avons sous les yeux tous les jours devienne un véritable trésor.
Je tiens aussi à dire un grand merci à Charles qui m'a supporté moi et mon courage légendaire pendant plus de 2 heures. C'est grâce à lui que j'ai pu avoir toutes ces belles images comme celles que je t'ai postées récemment sur les réseaux sociaux, monter dans ces endroits magiques, explorer la cathédrale en long, en large et en travers, découvrir de nouvelles choses et encore une fois retomber amoureuse de cet endroit. Pour ma part, comme je te l'ai dit sur les réseaux, je repars en vadrouille, je compte continuer les Explique-moi bien sûr, mais beaucoup plus librement. J'ai hâte de te faire découvrir tout ça. En attendant, je te laisse me proposer des sujets, dans le sud de préférence, si l'envie t'en dit, t'abonner à ma chaîne, laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager et partager la vidéo si elle t'a plu. Salut!